Comme vous pouvez le voir, elle fuit énormément. Là, je suis dans un magasin ouvert 24h/24. Les prix sont hyper élevés. Il y a des pâtes, 2,50 $. Tout est en dollars. C'est bizarre, hein, tout est écrit en monnaie locale et en dollars. Je me suis trouvé un fruit du dragon blanc. Donc pas le rouge qui n'a pas de goût, mais que j'adore quand même. Là, c'est le blanc. Donc j'en ai jamais goûté. À la caisse, je dis à la dame, est-ce que je peux tenter de payer en carte bleue? Je sais pas si ça fonctionne. Ma carte n'est pas censée fonctionner ici. Et ça a fonctionné. Je suis embêté, j'ai perdu de l'argent à faire du change. Est-ce que le taux de change est bien? Bah oui, le taux de change est super bien même. Oh là là, mais non. C'est pas possible d'avoir une chance pareille. J'ai passé ma première journée à me balader, entre guillemets, afin de chercher une moto. Il n'y en a aucune. 99% des motos sont à vendre au Vietnam, étant donné que je dois acheter absolument une moto vietnamienne, parce que ce sont les seules motos qui puissent traverser les frontières entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Donc c'est une difficulté supplémentaire que je vous explique. Ça fait 2 jours que je suis à Phnom Penh et que je regarde pour m'acheter une moto et il n'y a rien. Je regarde sur les réseaux et il n'y a rien du tout. J'ai trouvé une seule moto à vendre, mais elle est disponible qu'à partir de début décembre. Donc je ne peux pas attendre au même endroit 10 jours. Donc, où est-ce qu'on peut trouver des motos avec carte grise vietnamienne? Au Vietnam. Je pense que je vais prendre un ticket de bus pour aller au Vietnam, pour m'acheter une moto et puis revenir au Cambodge. Ça paraît un peu fou, parce que je viens tout juste de payer un visa 30 $, mais ici je pense que je n'aurai pas l'occasion de trouver une moto, ou du moins pas dans les 10 jours à venir. Je ne sais pas si le Cambodge va accepter de me refaire un visa alors que ça fait que 3 jours que je suis au Cambodge. Je pense qu'il y a des risques. Mais c'est le voyage et c'est une partie du voyage que je vais absolument faire à moto. Et donc je ne vois pas d'autre possibilité que de faire à moto et d'aller chercher une moto au Vietnam. Mais non, il y a du saucisson les gars. Putain, dis pas du saucisson. Hier je suis allé dans ce magasin et j'ai envoyé ça à ma bande de potes. Du fromage les amis. Et donc le problème c'est que le fromage coûte super cher, hein. À minima on est aux alentours de 5 €. Évidemment je n'en ai pas acheté. Et par la suite, quelques minutes plus tard, j'ai reçu ce message audio. Ouais mon petit loup, vas-y prends-toi ton petit fromage, fais-toi plaisir et dis-moi je te fais un virement, je te l'offre, ça me fait plaisir. Ce message envoyé par Seb, et évidemment je ne peux que accepter son cadeau. Donc Seb, je te remercie. Je vais me régaler avec ce fromage. On est dans le bus qui part de Phnom Penh, qui va jusqu'à Ho Chi Minh au Vietnam. Le billet m'a coûté cher, 22 $. Et dès demain, on va chercher une moto. J'ai déjà une touche sur un professionnel. Ça me paraît beau comme histoire, mais on va voir. On va goûter ça tout de suite. J'ai pas réussi à trouver du pain. Ça va sentir le fromage dans tout le bus. Il est tellement bon. Il est bien fort comme il faut. Ça va sentir dans tout le bus. Petite mise à jour. On est bien au Vietnam. Ça s'est fait facilement, tranquillement. À savoir, au Vietnam, pour les ressortissants français, on a le droit à 45 jours sans devoir payer. Donc c'est super cool. Je suis à 20 minutes d'une auberge de jeunesse pas trop chère avec petit déj inclus. Wi-Fi, etc. Il me faut absolument du Wi-Fi de toute façon parce que j'ai pas de carte SIM et je compte pas rester au Vietnam, je compte pas visiter le Vietnam tout de suite. Jeudi dernier j'étais en Birmanie, puis je suis passé par la Thaïlande, puis je suis passé par le Cambodge et me voilà arrivé au Vietnam. Tout ça
J'allais dire un caprice, mais non. C'était un de mes rêves d'acheter une moto dans cette partie du monde et de voyager avec une moto. Donc je ferai plus ou moins tout ce qu'il faut pour me dégoter une moto. Et puis de toute façon, j'ai une touche sur le marketplace de Facebook. Je contacterai le gars demain matin. On est motivé, on est joyeux, ça fait du bien. Et on est au Vietnam. C'est exactement ce qu'on cherche comme moto. Et elle se trouve devant l'auberge de jeunesse. Et il y en a deux autres là-bas. Ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. On retrouve le sourire. Nouvelle journée. Et aujourd'hui, logiquement, si tout se passe bien, on achète une moto. Je reste quand même super étonné parce que en ville, on ne voit pas du tout d'Hondawin, de moto comme je veux. Les locaux ne roulent plus du tout, j'ai l'impression, avec ça. Ils ont tous des scooters, hein, des scooters Honda. Et j'ai l'impression aussi que les petites motos comme je veux, c'est vraiment destiné maintenant aux backpackers qui veulent se faire un petit road trip avec une ancienne moto vietnamienne. Donc j'espère que cette tradition entre guillemets de backpacker va continuer, va perdurer. On est de bonne humeur aujourd'hui. Si j'arrive à avoir une moto aujourd'hui, ce serait exceptionnel les amis, exceptionnel. Ok, je suis enfin arrivé, c'est un local qui m'a aidé et qui l'a appelé sur son numéro de téléphone, sinon il ne serait jamais venu me chercher. Donc voici l'engin. Niveau prix, moi j'avais conclu plus ou moins négocié par SMS à 200 $. Bon les amis, j'en ai essayé deux. J'ai essayé ce premier spécimen là. Et Mbappé. J'ai essayé celle-ci, d'aspect elle a l'air d'être super belle, etc. Seul problème, premier problème minime, c'est le pneu arrière il est mort. Et après elle tient pas le ralenti, donc c'est un réglage carbu, il a essayé de faire de régler entrée d'air, entrée d'essence, il a fait n'importe quoi. Bref, ensuite j'ai essayé celle-ci. Le pneu arrière est bon, le pneu avant est neuf. Apparemment il a changé l'huile récemment. La couronne est bonne, la chaîne est graissée. Et bah devinez quoi, Jordanie est toujours à pied. Il a voulu me la vendre 280. Franchement vu l'état c'était impossible. Comment vous dire que j'ai bien les nerfs, que je suis énervé et que j'aimerais bien arrêter d'être énervé. J'ai toujours pas de SIM ici. Donc on prend sur soi, on retourne dans Ho Chi Minh City, donc à quasi 2 heures de bus. Le gars il m'a quand même fait changer de pays pour cette fichue moto. On s'était mis d'accord avant que je parte, avec les galères qu'il peut y avoir aux frontières habituellement, etc. et le coût que ça m'a coûté tout simplement, pour augmenter d'un tiers le prix de la moto une fois arrivé sur place. C'est quel genre de personne ça? Je suis allé chez un concessionnaire, enfin un vendeur de motos d'occasion, les Hondawin comme je recherche. C'est aux alentours de 500 $ chez eux, mais elles sont entièrement révisées. Les deux pneus sont neufs, l'embrayage est neuf, tout est neuf. Je conseillais plus le scooter parce que c'était beaucoup plus fiable. Mais moi je reste dans mon idée, hein, têtu comme une mule. Je veux me trouver une moto pour au maximum 250 €. Il y a du nouveau, donc il y a énormément de motos pas chères, donc aux alentours de 250 $ à Hanoï dans le nord. Sauf que bah, c'est pas possible, hein, de moi jusqu'à Hanoï il y a 30 heures de train si je dis pas de bêtises. Et dans le sud il y en a tout simplement beaucoup moins. Donc les motos sont plus chères. En concession aux alentours de 500 $ et d'occasion aux alentours de 300-350 $. Je peux pas mettre 300-350 $. J'en ai trouvé une à 300 $, mais même pas à 300 €, donc environ 320 $. Donc j'ai pas envie de mettre autant. Et là j'en ai trouvé une qui m'a l'air d'être pas mal, qui a été achetée chez un concessionnaire dans le nord. Donc chez un concessionnaire 350 $. Le gars est à Ho Chi Minh City et je vais aller la voir logiquement là tout de suite. Nous sommes jeudi et nous partons du Vietnam. Enfin, je sais pas si je vais arriver au Cambodge aujourd'hui, parce que j'ai plus ou moins 7 heures de route, accompagné de cette magnifique moto dans son jus.
Je l'ai pas plus essayé que ça, je l'ai essayé que 5 minutes parce que la circulation dans ce pays, à Ho Chi Minh City, je peux vous assurer que c'est pas drôle. Donc on équipe le sac là-dessus et puis le voyage commence à moto. On a mis tous les élastiques et le plus important, le casque. C'est parti. Il y a 7 heures, presque 8 heures de route, donc je fais une vidange avant de partir. La vidange, il faut la faire apparemment tous les 500 bornes, elle n'avait pas été faite. Et le pneu avant il est dégonflé, donc on commence bien l'aventure. Je préfère partir avec un plein d'essence, la roue gonflée et une vidange. Donc là il m'a fait la vidange, il m'a regonflé les 2 pneus et elle broutait en fait quand on accélérait. Et c'est le filtre air qui était complètement encrassé, donc il m'a mis un produit dessus, il me l'a nettoyé, il a bien accéléré et ça a l'air d'être mieux. Donc j'ai payé même pas 5 €. On est reparti. Ça fait à peu près 1h30 que je roule. Donc là, pause déjeuner. On roule bien. Un gros souci que j'ai, c'est la suspension avant. Elle est complètement morte. Tellement morte que ça claque. Donc ça, c'est une réparation que je vais sans doute devoir envisager. Sinon, pour l'instant, ça fait l'affaire. Normalement, ça consomme du 3 litres au 100. Les 3/4 des motos, si ce n'est pas plus. Tout ce qui est compteur, etc. ne fonctionne pas du tout. Moi, mon compteur et mon compte tour fonctionnent. On va faire le maximum. Et de toute façon, on va s'arrêter et trouver un endroit où dormir avant la nuit. Je ne conduirai pas de nuit. Trop dangereux. Les routes sont en mauvais état. Il y a des trous partout. Donc on va faire ce qu'on peut. Ah! Cette première journée à moto, regardez! Alors heureusement que j'ai un poncho et que le gars m'a vendu la moto avec un deuxième poncho parce que j'ai pas de couvre-sac. Il me reste que 35 minutes, mais là j'y voyais plus rien, c'était dangereux. Hâte d'arriver. Nous y sommes arrivés. Je suis complètement trempé malgré le kawaii. J'ai roulé bien 6 heures. Ça va être douche. Laver un peu de fringues, les étendre en espérant que demain ça sèche. La personne qui s'occupe de l'auberge à l'accueil est vraiment sympa. Là, j'ai un magnifique plat avec riz, oignons, carottes, tomates, bref, de la viande, etc. Un œuf. Et ils acceptaient pas les dollars. Et c'est elle qui m'a avancé directement, donc c'est vraiment gentil de sa part. On se réveille avec ce magnifique temps tout gris au Vietnam, toujours. Ce matin, on va aller faire du change parce que je peux pas payer ma chambre, ils prennent pas le dollar. On a 2h30, il me semble, pour arriver à la frontière. Donc je croise les doigts pour que tout se passe bien, purée. Je m'arrête dans un café pour essayer de faire du change, donc je demande un café. Les serveuses parlent entre elles avec la dirigeante et ils me disent on peut pas faire du change mais on veut bien t'offrir un café. Et je lui dis non bah écoutez je fais du change et je viens m'acheter un café après. Elle me dit non on veut t'offrir un café. Donc ils m'ont offert un thé glacé là, un thé glacé maison super bon. Et là ils vont m'offrir un café. Mais j'ai toujours pas de change pour payer la chambre d'hôtel. Le café est super bon. Mais c'est assez perturbant parce qu'il est très noir et on croirait du sirop. Ça a un goût différent du café, mais c'est très bon. Oh mon dieu, il n'y a qu'à moi que ça arrive ça les amis. Je suis dans une banque pour faire du change. Et donc je rentre directement, plusieurs Vietnamiens viennent à moi pour m'aider. Je leur dis que je vais échanger juste 10 $ parce que je pars du Vietnam et que je dois payer ma chambre d'auberge de jeunesse. Et là en fait il y a un photographe qui commence à me prendre en photo. C'est pas une blague, premier degré. Et la dame m'explique qu'en fait aujourd'hui il y a une intervention etc. médiatique pour leur banque. Et comme par hasard, le seul bon petit français habillé en voyageur qui rentre dans la banque, c'est moi. On a fait des mises en scène où ils m'ont pris en photo. Comme j'ai changé que 10 $, ils ont été chercher dans le coffre plusieurs centaines de dollars pour pouvoir faire comme si j'ai changé plusieurs centaines de dollars contre de l'argent vietnamien. Et donc le gars sans déconner a dû prendre des centaines de photos dans des situations différentes en mettant en scène plusieurs personnes de la banque
C'était à mourir de rire, je me suis laissé prêter au jeu, franchement c'était super drôle. Ça met le sourire dès le matin. On m'offre un café, puis après j'ai eu le droit à une séance de photos. Les amis, je vous parle du Cambodge. C'est bon, j'ai réussi à passer. Je suis arrivé, j'ai garé la moto. Ils m'ont demandé, au lieu de 30 $, 35 $. Après, je suis passé devant un médecin et il m'a fait payer 1 $ de plus. Donc en gros, 6 $ dans leur poche. Mais ils m'ont rien dit pour la moto. La moto est là. Tout va bien. Donc là, je m'arrête pour manger. Là, c'est réussite totale. On est samedi et 7h30 et j'ai pas beaucoup dormi. J'ai demandé à un local si je pouvais dormir dans un coin de son terrain. Il a gentiment accepté. Alors ouais, c'est un nouveau matelas. En Thaïlande, j'en ai profité qu'il y avait des décathlons pour en acheter un autre, j'ai craqué. L'autre était réparé avec 4 rustines mais ça ne suffisait pas, il dégonflait toujours. Je vais ranger le pactage et puis je vous fais le tour des dégâts sur la moto. Alors déjà pour commencer, il y a énormément de fourmis à côté de moi et je me dis mais attends, j'ai pas de bouffe, c'est pas possible. Sauf que oui, j'ai du fromage emballé dans 2 sacs plastiques plus dans l'emballage d'origine et regardez, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Les fourmis ont totalement éclaté le plastique. Ils ont bouffé le plastique pour atteindre le fromage. Alors si vous croyez mes belles que ça va juste vous laisser le droit de manger mon fromage, il est hors de question. Je vais vous dégager de là et même s'il y a la moitié du fromage de manger, je vais manger mon fromage. Petit check-up de la moto. On va commencer par les trucs pas trop graves. Avec les vibrations, il y a peut-être un fil du clignotant avant gauche qui s'est déconnecté ou l'ampoule qui a grillé tout simplement. Bon, ça c'est pas très grave. Dans un second temps, nous avons le porte-bagages qui est complètement dessoudé et fissuré à plusieurs endroits. Donc là, ici, il y a une patte de fixation qui a pété, ce qui fait que le porte-bagages fait main, hein, évidemment, ça c'est un fer à béton, est descendu et m'a déconnecté le clignotant arrière droit. Il n'est pas cassé. Mais avec les vibrations qu'il y a sur la route, là il tient qu'avec le fil, je ne peux pas le remboîter parce que la structure est trop basse. Et j'ai rien pour l'accrocher avec du scotch, etc. Donc je suis obligé de le laisser pendre comme ça. Il est aussi complètement pété ici. Donc là pareil, étant donné que là il est pété, ça a tendance à forcer sur le clignotant. Et donc là on arrive au truc le plus grave, c'est la fourche. Comme vous pouvez le voir, elle fuit énormément. Donc là, il y a un joint spi. Hein. Oh là 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 là, j'avais pas regardé. Ça, c'est le joint spi justement. C'est le joint qui est censé retenir l'huile. Il n'y avait plus de compression dans la fourche, ce qui faisait que ça faisait que taper à chaque fois qu'on prenait une bosse. Donc je sais pas du tout combien ça va me coûter ça. Ça me fait peur. Donc voilà, un petit peu les réparations à effectuer pour aujourd'hui ou demain, on va voir. Et on va repartir sur cette magnifique route. C'est parti. Je vais sur une petite île pendant 2 jours. Donc, on va la laisser là, bien au chaud. Celui qui veut vraiment mon casque, il devra le mériter. Je suis allé chez un réparateur, 2 réparateurs même, pour voir pour ma fourche. Et ils m'ont dit que la pièce, c'était une pièce vietnamienne, que cette moto-là était qu'au Vietnam. Et donc qu'il n'avait pas la pièce. Il y a un bras de fourche qui est totalement mort, il est totalement rayé. Le deuxième est encore bon, sauf que si je continue à conduire comme ça, le second bras de fourche va mourir aussi. J'ai fait que 3 jours avec ma moto et j'ai déjà un bras de fourche de mort. C'est pas grave, ça fait partie du voyage. On va essayer de trouver une solution comme d'habitude. Nous arrivons sur Koh Rong. Donc Koh Rong, c'est aussi appelé le nouveau Koh Samui. Koh Samui, une île très connue de Thaïlande. Une petite île paradisiaque au sud du Cambodge. C'est pas beau ça?
Alors l'auberge, son nom c'est Big Easy, c'est la même franchise que à Phnom Penh. Donc je crois que l'auberge ça coûte 5 $ la nuit. Et regardez la vue. Là je suis dans le bar. Et là il y a la mer. Alors je me plaignais d'avoir payé 25 $ pour venir jusqu'ici. Et là je vais payer 17 $ les amis. Pour une journée complète demain de dingue. Le programme ça va être balade en mer à bateau, snorkeling, donc on va aller voir les poissons, il y a des tortues logiquement. On va voir si je peux prendre ma GoPro. Barbecue sur le bateau, pêche, on va chill un petit peu sur la plage et ensuite je garde la surprise pour la fin, je sais pas si ça donnera bien en vidéo, vous verrez ça demain.